toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Couteau Passion. Dans un premier lieu, je vais vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé, des couteaux, du bonheur, de l'argent, tout ça, enfin le tout, le maximum pour 2020. Donc aujourd'hui, cette vidéo concernera, autant pour moi, deux couteaux, car chez moi le Père Noël est passé aussi, Père Noël, Mère Noël, enfin toute la famille Noël, voilà. Et donc voilà, depuis peu j'ai ces deux superbes couteaux, le pliant, le CVV et le Tops Bomb, mais dans une version un peu particulière. On verra ça tout à l'heure. On va commencer avec le CVV. Donc on va l'enlever. Voilà, CVV, c'est un couteau donc de la marque CVV, comme je viens de le dire. Une marque chinoise qui commence à être un petit peu connue, hein, qui fait du très très bon couteau pour des prix vraiment super abordables. Voilà, donc celui-là c'est le modèle Backlash, un modèle que vous allez trouver dans les 50, entre 50 et 60 euros, on va dire environ. Vous avez des plaquettes en G10, là c'est le modèle Desertan. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez aussi en carbone pour ceux qui aiment le carbone, enfin G10, très bonne texture. Voilà, on voit bien la texture ici là, avec le petit C qui rappelle donc la marque CVV. Ce couteau donc fermé, il fait 11,7 cm, un poids de 110 grammes, pas très lourd, ça va. Et ouvert, donc système flipper, ouvert, voilà, avec une lame de 8,9. Donc on est sur un couteau qui fait dans les 20 cm, un peu de choses près, quand il est ouvert. Moi ce que j'aime bien sur CVV, bon celui-là il est déjà un petit peu marqué, hein, parce que vous pensez bien que depuis que je l'ai reçu, moi les couteaux je les laisse pas dans une armoire, hein, je les utilise, donc je l'ai rodé déjà. Voilà, j'ai même déjà repris un peu au niveau de l'affûtage. Moi ce que j'aime bien sur CVV, c'est que voilà, vous avez des lames qui sont complètement neutres, satinées. Vous n'avez rien dessus, pas de marquage, pas d'acier, pas de marque. C'est soft, c'est épuré, c'est très joli. C'est très joli. La forme de la lame sur le backlash elle est sympa parce que vous avez un bon finger choil ici, ce qui vous permet vraiment de l'avoir super bien en main si vous avez un truc plus costaud à couper. Vous avez une très très bonne prise en main avec les petits jingping qui sont sur le dessus, là, qui sont pas très agressifs, ils sont juste comme il faut. Moi j'aime bien ce modèle, vraiment. Le clip est bien aussi parce que il descend bas dans la poche. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc quand vous l'avez dans la poche, le couteau est assez peu visible quand même. En plus, le clip est vraiment de bonne facture. Vous voyez, voilà, regardez. Le couteau il dépasse vraiment à peine. Le clip est joli en plus. Donc ça c'est bien parce que pour un port discret, c'est vraiment bien d'avoir des clips comme ça qui descendent profondément. Bon, le système flip, pardon, très efficace, hein, ça marche super bien. Ce que j'adore aussi dessus, au niveau des finitions, vous voyez, c'est les platines qui sont en acier inoxydable, mais acier inoxydable qui est teinté bleu, et franchement, c'est vraiment du plus bel effet, je trouve. Moi, j'adore ce style, regardez. Un joli bleu, là. Devant, c'est pareil, hein, bien sûr. C'est pareil. Le liner lock aussi est bleu, vous voyez. Et vous avez les plaquettes qui sont ajourées dedans. Alors, je sais pas si on le voit bien, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière pour qu'on voit ça un peu mieux peut-être. Voilà, vous voyez. Les plaquettes sont ajourées, ce qui permet d'avoir un poids un peu plus agréable. Voilà. Ça c'est une bonne petite lampe. Je vous ferai une revue aussi, un de ces quatre, de temps en temps je ferai des petites lampes. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Si ça prend. Ça prend. Voilà, ça prend. La Olight 3E EOS. J'ai eu ça en cadeau. Un cadeau de chez Olight pour l'achat d'une autre lampe. Et franchement, je suis vraiment surpris de cette petite lampe parce que elle a vraiment du potentiel. Elle éclaire vraiment bien pour une petite lampe. Voilà, enfin, je ferai des petites revues. J'en ai plusieurs comme ça, plusieurs petites lampes à vous présenter.
petite ou grosse lampe. Donc je ferai une revue un de ces quatre sur les lampes. Donc je reviens sur le CVV. Voilà, bon, on a à peu près tout dit, hein. Donc comme je vous ai dit, au niveau du tarif, c'est vraiment super intéressant. C'est un acier, c'est du 9CR 18 MOV, acier chinois qui est plutôt pas mauvais. C'est pas le roi des aciers, c'est pas, mais c'est loin d'être le plus mauvais. MOV, mauvais, non, c'est pas mauvais du tout. Voilà, un petit jeu de mots à deux balles. L'épaisseur de la lame est 3 mm, donc plus large. C'est pas mal pour un couteau pliant. Voilà, de toute façon, c'est pas des couteaux qui sont destinés à des grosses tâches, à bâtonner, etc. Peu importe le pliant que vous pouvez avoir, que ce soit du Spyderco, du Buck, du Benchmade, enfin toutes les marques les plus costauds, les plus grandes qu'on connaisse, etc. Moi, je peux vous garantir qu'un couteau pliant qui tient à long terme sur du bâtonnage ou des choses comme ça n'existe pas. Ils cassent tous, hein. Pas forcément les lames, mais au niveau du mécanisme. Voilà, donc le petit CVV Backlash, un petit pas si petit que ça, que moi j'aime beaucoup. Voilà. Avec cette forme de lame sympathique là, avec le petit retour ici. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait en dire sur celui-là. Peut-être si je vous montrer un peu la coupe si j'y arrive, c'est pas mon fort, mais voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est propre, c'est net, ça coupe et ça recoupe. Voilà. CVV Backlash, je le conseille pour ceux qui aiment les pliants. Belle finition, lame satinée, très jolie. On va passer au Tops Bob maintenant. À tout de suite. À tout de suite. Et coucou, nous revoilà. Voici le Tops Bob que tout le monde connaît très bien, qui pour moi est certainement un des meilleurs, voire le meilleur couteau de bushcraft qu'il puisse y avoir. Alors, je sais qu'il y a eu énormément de vidéos faites sur le Tops Bob. Alors, je l'ai fait quand même parce que de une, ben, j'adore ce couteau, et de deux, celui-ci est un modèle un petit peu différent. Alors, tous ceux qu'on a vus étaient présentés le Tops Bob dans la même finition. Celui-ci a quelques petites choses qui changent. Enfin, en fait, il y a surtout une seule chose qui change. On va le voir tout de suite. Bon, c'est pas l'étui est toujours le même, hein, toujours aussi efficace et simple. Kydex, bien moulé. Vous avez la possibilité de tourner le clip ou carrément de l'enlever s'il vous gêne, mais le tourner pour le positionner comme vous voulez à la ceinture, ce qui est très bien. Vous avez le petit sifflet d'urgence attaché avec le Firesteel qu'on peut gratter, qui marche très bien, sauf si on le gratte avec ça. Ça, c'est le seul souci sur le Tops Bob. Tankoche qui est fait pour gratter le Firesteel qui sert vraiment à rien du tout, parce que vous pouvez essayer tant que vous voulez. Celui qui arrive à me le gratter avec ça, c'est un champion. Voilà. Enfin, le Firesteel fonctionne quand on le gratte avec le dos de la lame ou un autre couteau. Il est bien fait, hein, il est pratique. Ferrocérium. Ici, vous avez les petites barres de magnésiite, etc. Donc, il fonctionne bien. Voilà, il est bien, il est efficace. Vous avez toujours ce petit fameux, enfin ce petit sifflet, ce fameux petit sifflet avec les spécifications dessus, la Top Snipe, Spec Ops, Trust, machin, etc. .com, les numéros de téléphone, etc. Petit sifflet de survie, ça peut toujours servir. J'en avais pas jusque là, donc pourquoi pas, effectivement, hein, parce que ça prend comme place. Quand on va dans les bois, dans un sac, ou simplement en le laissant là-dessus. Et puis bon, ça mérite de fonctionner, hein. Voilà, je vous casse un peu les oreilles avec. Enfin, c'était pour vous montrer. Voilà. Donc, ceci, on va le remettre. Ça, vous avez la possibilité de l'enlever aussi, hein, si ça vous dérange. C'est vrai que c'est pas super gracieux comme un système. Voilà, j'aurais plutôt vu moi ici. Ils auraient dû le mettre ici. Je trouve que ça aurait été mieux. Mais enfin bon, on fait le choix de le mettre là-dessus. Voilà. Donc, au niveau du Tops Bob, on va voir tout de suite ce qui change. Et ben, ça va être tout simple. Voilà, je vous le montre en entier. Made in USA. Tac. Est-ce qu'il veut faire le Made in USA? Vous avez un manche en G10
qui est super joli, avec des reflets verts, comme je sais pas si vous le voyez bien. Je vais reprendre ma petite lampe pour vous montrer, peut-être que ce sera plus parlant. Voilà, là, on le voit bien, oui. Avec des reflets verts bien texturés. Pour une bonne prise en main, vous êtes toujours bon, bah, ça change pas. Le trou ici, pour se servir d'un bâton pour allumer le feu, vous mettez le bâton dedans, vous le faites tourner, etc. Hein, ça vous, par friction, hein, vous connaissez tout ce système. Vous l'avez des deux côtés. Avec ces petites, ici, ces petites encoches là, qui sont faites pour mettre le pouce quand vous voulez travailler un peu plus en précision. Le Jinping qui est toujours dessus, là, toujours aussi efficace. La lame qui fait 5 cm, 5 mm, 5,5 mm d'épaisseur, c'est du costaud, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment du couteau très costaud, hein. Un des plus costauds que j'ai d'ailleurs. Celui-là, pour le foirer, il faut déjà y aller. Bon, on peut toujours s'amuser à le faire, mais enfin, il faut vraiment y aller de bon cœur, je pense, hein. Bon, tranchant toujours aussi efficace, hein, sur les tops. La lame, elle est texturée. Vous avez alors, un revêtement un petit peu grisé ici. Pareil, je vais reprendre un peu ma petite lampe. Est-ce qu'on verra mieux? Tac, on voit un peu mieux comme ça. Vous voyez, avec Fieldcraft by Brother of Bushcraft, avec un numéro dessus. Je vous passe l'étape de la carte d'identification que j'ai reçue avec, je l'ai, hein, mais bon, la carte on s'en fout un peu. Et alors, ce qui change dessus, eh ben, c'est tout simple, ça va pas être le poids, parce qu'il me semble que le poids, c'est le même, oui, c'est le même que sur les autres. Largeur de lame, c'est le même que sur les autres modèles. La longueur, pareil, 25 cm, enfin 24,76 exactement. La taille de la lame, pareil, 12 cm. Enfin, tout ça, ça ne change pas. La seule chose qui va changer sur ce modèle, eh ben, je vais vous le montrer tout de suite en gros plan. Vous l'avez peut-être déjà repéré. Alors, si, une fois que ça aura voulu faire le point, tac. Quand tu veux, tu me fais le point. Voilà. C'est du 154 cm et non pas du 1095. 1095 qui est bon, qui est très bon, hein, pas de souci. Mais 1095 qui a tendance à rouiller. 154 cm, puisque le 1095 c'est un acier carbone. Hein. 154 cm, pardon, c'est de l'acier inoxydable et ça ne prend pas la rouille. Donc moi je trouve que c'est un avantage, voilà. Bon, celui-ci, je l'ai reçu en cadeau. C'est pas de mon initiative que je suis parti sur du 154 cm. Hein. C'est les personnes qui me l'ont offert qui sont mis d'accord pour prendre plutôt celui-là que le 1095. Alors, il y a un coût supplémentaire. Vous avez vu, vous êtes toujours les petits intercalaires rouges là, qui sont très jolis. Oui, donc bah, c'est sûr que c'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire puisque le modèle Tops Bob 1095, vous le trouvez à partir de 138 euros, je crois, enfin 140 on va dire. Hein. Celui-ci, il est à 200. Voilà. Il est à 200, mais bon, vous avez un acier qui est quand même largement meilleur que le 1095, même si le 1095 est un très bon acier. Voilà, ça c'est vraiment, moi je trouve un avantage de prendre du 154 cm. Oui, pour moi, le top, c'est vraiment un des meilleurs couteaux. Non seulement il est beau, vous avez bon, les moutures scandinaves là, qui est superbe. La lame avec cette petite surcouche grisée. Alors selon les modèles, hein, c'est noir ou grisé, ou plus ou moins grisé, plus ou moins gris. Les manches aussi changent. Hein. Moi, c'est le modèle là, voilà, avec les reflets verts comme je vous l'ai montré, que je trouve super chouette. Ouais, vous avez plein de modèles différents, hein. Noir, qu'est-ce que vous avez du noir, vous avez du gris, vraiment gris avec manche gris, vous avez du manche brun, vous avez du manche bois aussi. Mon bois, je n'aime pas trop, je trouve qu'il est pas très beau, mais enfin vous avez vraiment plein de modèles. Et vous avez une prise en main sur ce couteau-là qui est vraiment super bonne, quoi. Elle est terrible, que vous preniez dans n'importe quel sens. Vous avez vraiment une prise en main qui est top. Qui est top. Comme le top. Comme le top, d'où peut-être le nom Tops Bob. Enfin, peu importe quand vous le prenez en main, même comme ça, vous n'avez pas de douleur ou quoi.
Moi je l'adore, c'est vraiment un couteau que j'adore, que je voulais depuis longtemps en plus. Donc c'est un très très bon couteau. Alors pour les deux, que ce soit pour le Tops Bob ou le CVV, bon, le CVV, je vous ai fait une petite coupe comme ça. Je l'en prendrai aussi en forêt. Bon, ça, j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Hein. Bon, pour plein de choses, hein, couper le saucisson, ouvrir des cartons, enfin bref, j'en passe les meilleurs. Mais je l'emmènerai aussi un de ces quatre en forêt avec le Tops pour faire des essais. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Et puis le temps n'est pas vraiment pas terrible. Mais je pense que fin janvier, je ferai une petite vidéo en forêt, voilà, avec ces deux couteaux. Sinon, ben, une petite coupe avec le Tops Bob sur de la feuille. Voilà. Ça rigole pas. Ça tranchouille. Hein. Ça tranchouille, ça tranchouille. Voilà. C'est les couteaux Tops. Ou que ça soit même CVV, hein, le CVV c'est pareil, hein, en sortie de boîte il avait un tranchant qui était vraiment très très bon aussi. Bon, tranchant des Tops, voilà, c'est chirurgical, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, alors j'ai foutu du papier partout, c'est génial. Voilà pour ces deux couteaux de cette nouvelle année 2020, pour commencer cette nouvelle année 2020 en beauté, avec ces deux jolis modèles. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite encore une fois une très bonne nouvelle année, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à liker la vidéo. Et puis, ben, sur ce, à bientôt. Et comme d'habitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. Allez, ciao, ciao!